rejoindre à toute heure. Oui, j'ai compris. Le plus important, c'est qu'il n'arrive rien de mal à Lucien. Ça aussi, tu l'as compris? Pas de problème, sois tranquille. Paulina insiste pour que Renato fasse sortir Lucia du couvent saine et sauve. Ce dernier lui promet qu'il va faire tout son possible pour accomplir cette mission. Francisco apporte un document pour que Alexandro puisse signer afin de transférer tous les biens à Paulina. Alexandro décide de faire une modification, à savoir de léguer 40% de ses biens à l'enfant qu'attend Federico et les 60% restants seront attribués à Paulina. Francisco félicite Alexandro d'avoir modifié son testament. Il juge que c'est insensé d'avoir tout légué à Paulina. Sœur Dora décide de quitter l'entreprise après avoir entendu la voix de Paulina. Rosa est venue la chercher pour l'emmener dans le bureau de Florencia, mais elle était nulle part. Tout de suite, Rosa informe Florencia que Mère Dora est partie. Samuel planifie un rendez-vous avec Renato comme Federico lui a demandé. Federico se rend ensuite dans le bureau de son père. Alexandro l'informe qu'il décide de léguer 40% de ses biens à son petit-fils et les 60% reviennent à Paulina, et que si avant sa mort Federico et Susanna soient séparés, il jure qu'il va tout laisser à Paulina. Eusebio informe Paulina que Marco a lu le journal de sa mère. Marco arrive à l'entreprise et demande à voir Florencia. Paulina apparaît, elle emmène Marco dans son bureau pour en savoir la raison pour laquelle il veut voir Florencia. Ce dernier lui dit que c'est Florencia qui l'a convoqué. Paulina jure qu'il ne va plus revoir Irène s'il décide de divulguer le secret de Eusebio à Florencia. Marco est maintenant dans le bureau de Florencia. Ce dernier l'informe qu'il a réussi à lire tout le journal d'Anna Gregoria Beltrán. Ces deux s'unissent plus que jamais pour que Paulina ne perde pas confiance en Marco afin de libérer Irène. Alexandro informe Paulina qu'il a modifié son testament, que maintenant 40% de ses biens seront attribués à l'enfant de Federico. Cette dernière fait la tête d'une personne qui n'intéresse pas aux biens d'Alexandro. Eusebio demande à Irène pourquoi elle a montré le journal à Marco. Cette dernière répond que son père doit être au courant de toute cette histoire, que Marco va tout lui raconter. Eusebio l'affirme que Marco ne va rien dire à Alexandro tant qu'elle est sa prisonnière. Renato embauche un homme pour faire sortir Lucia du couvent. Qu'allez-vous faire de la femme? Rien, je vous l'ai déjà dit, je veux simplement parler avec elle. Mais comme les sœurs ne m'ont pas laissé la voir, il faut employer d'autres moyens. Chargez-vous de la sortir de là-bas, je parle avec elle d'une ou deux choses, c'est tout. Combien vous voulez? 5 briques. Quand vous m'appelez? Eh bien, dès que j'aurai parlé avec la personne qui paye. Federico informe Susanna que son père décide de léguer 40% de ses biens à son enfant, que maintenant il doit faire comme si de rien n'était pour pouvoir bénéficier de cet héritage. Il va mettre les 40% restants au nom de l'enfant que tu portes dès qu'il sera né. Tu sais que cet enfant n'est pas toi. Qu'as-tu en tête? Pour le moment, ne pas perdre l'héritage de mon père et l'entreprise de ma famille. Et pour y arriver, tu es prêt à vivre avec moi tout en sachant ce que tu sais? Nous avons vécu ensemble 7 ans. Nous pouvons en continuer aussi longtemps qu'il nous plaira. Florencia ordonne à Rosa de quitter son bureau avec Margarita afin que Paulina puisse la surprendre en train d'embrasser avec Marco Vieira. Tout s'est passé comme elle l'a prévu. Paulina est venue dans son bureau et elle l'a surpris en train d'embrasser Marco Vieira. Paulina ensuite convoque Rosa pour lui demander où elle était passée. Cette dernière lui dit qu'elle avait des problèmes de femme. Marco promet à Florencia qu'il va ramener Irène bientôt près de sa famille.
Florencia dit à Marco que cet accord avec lui va prendre fin dès qu'Irène sera revenir à la maison. Margarita demande à Rosa pourquoi elle veut mettre Marco sous couvert. Cette dernière juge que Marco mérite sa loyauté vu tous ses sacrifices pour libérer Irène. Margarita l'informe qu'elle va raconter la vérité à Florencia, que toute cette mascarade est terminée. Susanna exige pour qu'elle a tous les droits sur l'héritage de son enfant et que son bébé doit avoir le même nom que Federico, sinon elle va tout raconter la vérité à Alexandro sur le vrai père de son enfant. Federico ne veut pas perdre l'héritage, il finit par accepter. Florencia supplie Marco pour convaincre Eusebio de la laisser lui rencontrer. Ce dernier promet qu'il va faire tout son possible pour convaincre cet homme. Paulina convoque ensuite Marco. Cette dernière commence à l'interroger sur ce qu'elle vient de voir à propos du baiser qu'il a fait pour Florencia. Elle demande à Marco de convaincre Florencia d'aller demander à son père de laisser tous ses biens en son nom comme preuve de confiance. Samuel informe Federico l'heure du rendez-vous avec Renato, mais Federico lui dit qu'il ne va pas venir. Samuel se trouve maintenant dans une situation difficile, il ne sait pas ce qu'il va raconter à Renato. Florencia reproche son père d'avoir légué 60% de ses biens à Paulina. Celui-ci lui dit qu'il ne va rien changer. Florencia décide tout de suite d'abandonner définitivement son poste à l'entreprise Prolassa. Marco raconte à Mike son désir de finir avec toute cette histoire afin d'éloigner définitivement de la vie de Florencia. Sylvia apparaît et informe à ces deux que tout est prêt pour leur mariage. Marco se trouve dans une situation gênante après que Sylvia lui demande son extrait de baptême pour l'apporter à Père Mathias, car Mathias ne voulait plus le revoir. Renato arrive dans la maison de Samuel. Celui-ci décide de lui raconter un mensonge en disant que c'est Susanna qui a tout raconté à Florencia sur son vol avec Paulina. Renato jure qu'il va faire Susanna payer pour ce qu'elle a fait. En sortant, Renato tombe sur Federico qui le suggère de monter dans sa voiture. Federico propose de lui donner 2 millions de dollars en échange de son silence du vrai père de l'enfant de Susanna. Il demande à Renato d'éliminer toute probabilité qui peut prouver que l'enfant de Susanna n'est pas le sien. Renato veut avoir de préférence 3 millions de dollars. Federico accepte. Ces deux s'unissent pour en finir avec Samuel qui est le seul capable de divulguer cette information à la famille Lagos. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Federico? L'unique probabilité de voir quelqu'un prouver que ce fils n'est pas le mien doit disparaître. Cette unique probabilité, c'est mon cher ami Samuel Delgado. Je ne veux pas être mis au courant, tu as compris? Bien sûr que j'ai compris. Alors tu acceptes? J'accepte. Alexandro informe Paulina que Florencia a abandonné l'entreprise Prolassa parce qu'il ne veut pas changer son testament. Il cherche un moyen pour faire revenir Florencia à l'entreprise, mais il jure à Paulina qu'il ne va pas revenir sur sa décision. Mike juge le mieux c'est pour qu'Eduardo réussit à convaincre Alexandro de léguer ses biens à Paulina parce qu'il est sûr que Paulina va disparaître une fois qu'elle récupérera cet argent et qu'elle va enfin libre pour en finir avec Eusebio et de libérer Irène. De l'autre côté, Florencia parle au téléphone avec Simon. Cette dernière lui demande où Lucia a fait ses études. Simon lui raconte tout. Florencia se souvient quand Rosa l'a informé que sœur Dora était venue lui demander à l'entreprise, mais elle n'a pas raconté cela à Simon. Susanna décide de ne plus voyager après l'annonce qu'Alexandro fait à Federico sur son testament. Paulina donne les instructions à Renato pour en donner à l'homme qu'il a embauché pour faire sortir Lucia de force du couvent.
Paulina veut pour que cet homme ramène Lucia saine et sauve à la maison sur la montagne. Marco raconte à Florencia comment Paulina est si bizarre ces derniers jours. Il croit que cette dernière lui cache quelque chose qui a des rapports sur sa relation avec Eusebio. Ensuite Marco annonce à Florencia que Paulina exige pour qu'il la convaincre de faire pression sur son père afin de transférer tous les biens en son nom.